Vous étiez là. They brought the paper? Yes. Can you post it? Yes. श्रेष्ठं मनुमपि सचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव पुरी गोस्वामी नामिने। नमो विष्णु
विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारौ हेलोधुलितखेदया विशदया प्रोन्मीलदामोदया साम्यशास्त्रविवादया रसदया चित्तार्पितोन्मादया सस्वद्भक्तिविनोदया समदया माधुर्यमर्यादया श्रीचैतन्यदया निधे तव दया भूया दमन्दोदया तस्यापार रससार विलासमूर्ते रानन्दकन्द परमा धुत सौम्यलक्ष्म्यः ब्रह्मादिदुर्गमगतिर्वृषभानुजायाः कैङ्कर्यमेव मम जन्मनि जन्मनि स्यात् तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम् हे देव हे दयित हे भुवनैकबन्धो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैकसिन्धो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं नृशोर्मे नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ता च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम् जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। आददान तृणं दन्तै हृदं याचे पुनः पुनः श्रीमद्रूपपदाम्भोज धूलिश्यां जन्म जन्मनि। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। First of all, I offer my innumerable sastang dandavats unto the lotus feet of my Guru Pada Padma, Nityala Pravishta Om Vishnupada Paramahansa, Ashtottara Sata Sri Srimad Bhakti Vaibhava Puri Goswami Maharaj, and pray his causeless mercy. Then I offer my innumerable sastang dandavats unto the lotus feet of his divine grace Nityala Pravishta Om Vishnupada Paramahansa, Ashtottara Sata Sri Srimad Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj. Then to his divine grace Nityala Pravishta Om Vishnupada Paramahansa, Ashtottara Sata Sri Srimad A.C. Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada. Then to his divine grace Nityala Pravishta Om Vishnupada Paramahansa, Ashtottara Sata Sri Srimad Bhakti Vallabha Tirtha Goswami Maharaj. Then to his divine grace Nityala Pravishta Om Vishnupada Paramahansa, Ashtottara Sata Sri Srimad Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj. Then to his divine grace Nityala Pravishta Om Vishnupada Paramahansa, Ashtottara Sata Sri Srimad Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Then to all Guru Vargas, Guru Parampara, and pray their causeless mercy. Then I offer my innumerable sastang dandavats unto the lotus feet of Vishnupad Parivraj Acharya Ashtoprabhata Sri Srimad Bhakti Vibhuda Bodhayana Goswami Maharaj. Then to all present Vaishnavas, Vaishnavis, devotees, ladies and gentlemen, headed by Pujapat Then Swami Bhakti Vedanta Parvata Maharaj, and pray the causeless mercy of God.
Vivo. We have been discussing from last few days about Gloria Purpo Sahipa. Depuis les derniers jours, on discute à propos des gloires de Srila Rupa Goswami Pad. What is his greatness? Quelle est sa grandeur? What is his supremacy? Quelle est sa suprématie? How he is greatest donor in whole universe? Comment il est le plus grand des donneurs dans l'univers? Donateur. Why he is unique? Pourquoi est-il unique? All we are discussing last few days. Tout cela, on en discute, c'est fait partie de nos discussions depuis ces derniers jours. Yesterday we started how he presented in this material world rasa, so that everybody can understand in proper way, without any mistake, that is rasa bhasa, rasa offense or opposition of rasa. Hier, Maharaj a commencé à expliquer comment est-ce que Srila Rupa Goswami il est venu nous expliquer en détail qu'est-ce que c'était que les rasa, ce qui n'était pas le rasa, ce qui était opposé au rasa. So yesterday we discussed how he arranged it step by step in sequence, proper sequence, so that if you go through step by step, you will be able to understand. Et il a expliqué tout cela de manière très étape par étape. Et si on lit ses écrits et on essaie de comprendre de cette manière-là, étape par étape, ce sera facile de comprendre. But if you don't go step by step, you cannot understand. If you skip, impossible. Mais si on essaye de sauter des étapes, alors ce sera impossible de comprendre. Because if you skip and jump next step, where you jump to, when you start, that definition you cannot understand, because I told you before. Parce que si on saute des étapes, alors on ne va pas comprendre l'étape qu'on a. On va pas comprendre parce qu'il faut l'étape d'avant pour pouvoir comprendre la suivante. To understand, you have to complete all directions of all waves. Pour pouvoir comprendre, on doit suivre, on doit étudier chaque vague de chaque direction. So how he arranged it, we discussed already, and all the complete Bhakti Rasamsindhu. Today we will discuss how he started. Donc hier Maharaj il a expliqué comment est-ce que Srila Rupa Goswami il a composé le Bhakti Rasamrita Sindhu, comment il a tout mis en place, et maintenant il va expliquer comment est-ce qu'il a commencé cet ouvrage. Just I told, like in material ocean, there are 4 directions: east, south, west and north, and from each direction different waves are coming. So according to that ocean of this material world, he also arranged Bhakti Rasamrita Sindhu in 4 directions and so many waves. De la même manière que l'océan de ce monde il est composé, il est fait, Srila Rupa Goswami en méditant sur l'aspect de l'océan de ce monde, comment il y a les 4 directions et il y a les vagues qui viennent de chaque direction, le nombre de vagues, c'est de cette manière-là il a composé son livre en comparaison avec l'océan de ce monde. Again I am reminding, in eastern direction 4 waves, in southern direction 5 waves, and in western direction 5 waves, in northern direction 9 waves. Pour rappel, donc du côté venant de l'est, il y a 4 vagues, venant du sud 5, venant de l'ouest 5 et venant du nord 9. So we started the beginning of eastern direction by 4 waves. First wave is called Samanya Bhakti Lakshana. Il a démarré son ouvrage en décrivant les vagues venant de l'est et la première vague s'appelle Samanya Bhakti Lakshana. The symptoms of normal bhakti. Quels sont les symptômes de la bhakti ordinaire, normale? So for this he quoted proof what is definition of bhakti. Et pour ça, pour décrire quels étaient les symptômes, il a montré des preuves à l'appui pour décrire qu'est-ce que c'était que la bhakti. From Narada Pancharatra he took one verse. Il a tiré un verset du Narada Pancharatra. That is Sarvopadhi Vinirmuktam Tat Paratmena Nirmalam Risikena Hrisikesa Sevanam Bhakti Richyate. We were discussing this.
yesterday. So this is called bhakti. Here Narada Pansara told only bhakti, but not so clear. Donc ce verset, il décrit qu'est-ce que c'était que la bhakti. Mais il utilise le mot seulement bhakti, donc ce n'est pas très clair quel genre de bhakti il parle. So in this Narada Pansaratra, Rupa Goswami saw all symptoms of Uttama Bhakti is there. But if anyone reads this, studies this, he cannot understand it is Uttama Bhakti. Et Srila Rupa Goswami, en lisant ce verset, il a tout de suite compris que c'était en train d'indiquer la plus haute forme de dévotion. Mais une personne ordinaire, en lisant simplement ce verset comme ça, pensera que qu'il décrit une dévotion commune, ordinaire. Because here it is not told it is Uttama Bhakti, it told only Bhakti. Pourquoi? Parce que le nom, c'est juste dit bhakti. Il n'y a pas l'adjectif uttama qui veut dire le plus haut, la dévotion la plus élevée. So people may think this is the definition of Bhakti, Donc, not Uttama Bhakti. c'est pour ça que les personnes ils pourraient confondre et penser que ce verset indique seulement la bhakti normale, ordinaire, et pas la bhakti la plus élevée. So how he modified this and presented in his own verse so that everyone can understand the symptom of Uttama Bhakti, pure devotion. Et donc, Srila Rupa Goswami, comment est-ce qu'il a fait pour modifier ce verset et l'inclure dans son livre de telle manière à ce qu'il n'y ait aucune confusion, que ce verset indique clairement la bhakti, la forme la plus élevée. Before modification, we should understand what is the original in Narada Pansara. Donc avant d'aller voir quelle était la modification qu'il a apportée, il est important de voir d'où est-ce qu'il a tiré ce verset qui vient du Narada Pancharatra. According to Narada Pansaratra, it is told Sarvopadhi Vinirmuktam. Yesterday we were discussing what is Vinirmukta. Donc dans ce verset du Narada Pancharatra, il dit ce verset, et hier Maharaj nous a décrit en profondeur qu'est-ce que ça voulait dire que Vinirmuktam. Sarva means all. Upadhi means material designation. Vinirmukta means Visheshana, Nisheshana, Mukta means free. Donc sarva ça veut dire toute, et upadhi ça veut dire désignation. Et vinir muktam, muktam veut dire libération, et vinir ça veut dire complètement libéré, complètement absolument absoute. La libération, mais complètement, ça veut dire qu'on ne va pas jamais retomber en fait dans l'enchaînement. So what is the meaning of Sarvapadi Vinimukta? Means being freed completely from all material designations like I am man, I am woman. I am rich, I am poor. I am happy, I am blissful. I am unhappy. I am Indian, I am American, I am European. I am African, I am Australian, I am Brahman, I am Kshatriya, I am Vaishya, I am Sudra, I am Brahmachari, I am Grihastha, I am Vanaprastha, I am Sannyas, free from all designations. Donc ce verset, il indique, Vinir Muktam veut dire être complètement libre de toute forme de désignation, que ce soit par rapport à un pays, par rapport à sa caste, par rapport à son métier, son humeur même, mais complètement libre de toutes sortes de désignations. So, as long as these designations are coming in our mind and we are showing in practically, then it is not bhakti. Tant que ces désignations viennent dans notre mental et qu'on se dit être telle ou telle personne, etc., alors on ne peut pas accomplir la dévotion. Because at the beginning telling, Sarvapati Vinirmuktam, completely free from all this material designation. If this ego, I and mine is there, we should know it is not pure bhakti. Donc c'est pour ça que ce verset il explique clairement que lorsque on est encore identifié à certaines désignations et on a cet ego de à moi et c'est moi qui fais, alors ce n'est pas ce que l'on fait ne va pas être considéré comme de la dévotion. How many designations I told before? None of these should exist in your. Toutes les désignations que Maharaj il a citées tout à l'heure, toutes ces choses-là ne devraient pas être imprégnées en nous. On devrait pas. You see, we became devotee. We are doing tilaka, practicing, but this ego designation is not going. On voit, on pratique la voie de la bhakti, on met du tilak, on chante, etc.
mais cet ego n'est pas effacé en nous. That's why we are practicing, but it is not our pure bhakti. C'est pour cela que lorsque l'on pratique avec cet ego, ce n'est pas considéré comme étant de la pure dévotion. So when we will give up this, then only it will become pure bhakti. Et c'est seulement au moment où on va lâcher cet ego, où on va être libre de cet ego, que nos actions vont être considérées comme étant de la pure dévotion. There should be only one ego. On devrait avoir un seul ego. What Mahaprabhu told. Naham Vanni, Naham Vipra, not Narapati like him. Mahaprabhu said, I am not Brahman. But he was Brahman. Mahaprabhu was a Brahman, son of Jagannath Mishra, high class Brahman. But Mahaprabhu told, I am not Brahman. So he is Supreme Personality Godhead Krishna himself. He came to this material world in the form of Chaitanya Mahaprabhu to teach us how to practice bhakti following this definition. Donc la seule identification qu'on devrait avoir, Sri Chaitanya Mahaprabhu, il dit ce verset, et en citant que je ne suis pas un brahmana, je ne suis pas toutes ces différentes identifications, alors qu'il était né dans une famille de brahmanes, son père était un brahmana. Mais Sri Chaitanya Mahaprabhu, il est Krishna lui-même apparu dans cette forme de Sri Chaitanya Mahaprabhu pour nous montrer quelle était notre réelle identité. He was a Brahman, but he told, I am not Brahman. But we are non-Brahman, he goes inside, we are like Brahman. Sri Chaitanya Mahaprabhu, lui, il était un brahmana, mais il disait je ne suis pas un brahmana. Et nous, on n'est pas un brahmana, mais à l'intérieur, on a cet ego. Oui, ici, je suis un brahman, moi. When we are taking initiation, first initiation, little ego. When we take second initiation and take second thread and Gayatri Mantra, then we don't care even to Brahman. We think we are more than Brahman. Ego is there. Ce qui se passe avec nous, c'est lorsqu'on reçoit la première initiation, hop, il y a un petit ego qui vient. Et quand on reçoit la deuxième initiation, là on se dit, ah ça y est, je suis un brahmana, et on se croit supérieur même à Brahma. Brahmana, pardon. We did not take initiation to increase our ego of Brahman. Et en fait, en réalité, on ne reçoit pas l'initiation pour augmenter notre ego et devenir un brahmana. We took initiation to serve Krishna. Because without initiation and without Gayatri Mantra, Diksha Mantra, we have no right to worship, do worship. La raison pour laquelle on reçoit la deuxième initiation, c'est pour pouvoir servir Krishna, pas pour s'augmenter notre ego. Parce que sans le mantra Gayatri, sans avoir reçu la deuxième initiation, on n'a pas le droit de servir Radha et Krishna. After taking initiation, we have no taste for worshipping. After taking initiation, we have no taste for worshipping. But ego increasing and showing the second thread. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que même après avoir reçu la deuxième initiation, on n'a toujours pas le goût d'aller adorer les déités de Radha et Krishna, mais juste on est là, on montre, on a le cordon brahmanique. So it is not real symptom of pure bhakti. Donc ce n'est pas les vrais symptômes de la pure dévotion. There should be only one ego. What is that ego? Like Mahaprabhu said, Mahaprabhu Brahman, what told I am not Brahman. He is sannyasi, he told I am not sannyasi. So I am not Brahmana, I am not Kshatriya, I am not Vaishya, I am not Sudra, I am not Brahmachari, I am not Grihastha, I am not a sannyasi. Before I told not Indian, American, European, nothing. Then who you are? Gopi Bhatror Padakamalayo Dasa Dasana Dasa. I am the servant of a servant of a servant of a master of a Gopis, Gopinath. Sri Chaitanya Mahaprabhu, il nous a enseigné, je ne suis pas un brahman, je ne suis pas un guerrier, un kshatriya, je ne suis pas de la caste des marchands, des vaishyas, je ne suis pas un shudra, je ne suis pas un brahmachari, je ne suis pas un renoncé, je ne suis pas dans la vie de famille, etc. Toutes ces, ni non plus je suis africain, américain, européen, toutes ces fausses désignations. Mais alors qui est-ce qu'on est? On est le serviteur du serviteur du serviteur du maître des gopis, du seigneur Gopinath. So, understand? So, this should be our only ego, identity. This is our identity. Who is? Servant of a servant of a servant of a master of a Gopis, Gopinath. Ça doit être notre seule et unique identité, c'est d'être le serviteur des serviteurs des serviteurs du maître des gopis, le seigneur Gopinath. Then, why this is given in this material world? Only to make discipline in the society, not to increase the ego and hate each other, quarrel each other. La seule raison que toutes ces désignations elles existent dans le monde matériel, c'est pour créer une sorte de discipline,
Elle n'est pas là pour qu'on ait un plus gros ego ou pour qu'il y ait de la guerre, des disputes. If no different caste and different designation, different name, then how will you address? If you address one, all will come. Understand? Okay, not fully. Or if like Kishore Krishna Kishore is Brahmachari and Maharaj is Sannyas. So we gave different name. So that if I address Parvatamar, then he will only come. If I ask Krishna Kishore, then he will come. But if we don't give his Brahmachari name, his Sannyas name, how will we address him? In what way? Then it becomes disturbance in the society to maintain the discipline. Donc pour garder une discipline dans la société, c'est pour ça qu'il y a différentes distinctions. Donc par exemple Maharaj, il a pris l'ordre du renoncement. Donc quand on l'appelle par son nom de renoncer, c'est lui qui va venir. Et Krishna Kishore Prabhu, quand on l'appelle par son titre à lui, c'est lui qui va venir, sinon ce sera confus. Because we have one identity Mahaprabhu, Gopi Bhattar, Padakamalaya, Dasa Das means Gopinath Das. Gopinath is Samsundar. So everyone's identity is Dasa of Gopinath, means Gopinath Das. If we will not give Krishna Kishore his name, if his name is not for Bhakti Vedanta Parvata Maharaj, if his name is not Harikatha Prabhu, then we ask, because everyone's identity is Gopinath, servant of Gopinath, we ask Gopinath Das, you come. Who will come? We understand my point. If we ask, oh Gopinath Das, you come, then who will come? Parce que la réalité, c'est on est tous les serviteurs de Gopinath. Alors si on s'adressait tous en tant que serviteurs de Gopinath, alors ça serait très confus qui va venir. Mais c'est pour ça que dans cette société, chacun il a sa place, il a son nom, selon sa position, etc., pour créer de l'ordre. Because everyone is Gopinath Das. Mahaprabhu, Gopi Bhattar, Padakamale Das. Only this is our identity. This ego we should have. Other ego no. Then all became Gopinath Das according to Mahaprabhu. Then if now all are Gopinath Das became. So if we ask Gopinath, who will come? Because all are Gopinath, all will come. Then big problem. You cannot maintain the discipline. So to maintain the discipline in the society, different names are given, different ashramas, varnas are given, only to maintain the discipline, not to think that we are this and that. Our internal identity is only servant of Gopinath. C'est pour ça que toutes ces désignations sont données, c'est simplement pour créer de l'ordre, de la discipline et non pour augmenter notre faux ego. Notre réel ego, c'est être le serviteur éternel du Seigneur Gopinath. So, this should, internally we should think, I am a servant of Gopinath. Only externally, when people are addressing people, they will ask address according to our name. But we are forgetting what we should remember, and we are remembering what we should not remember. Means we are increasing the ego and we are more paying attention to that ego, which we are not, but we are forgetting about Gopinath Das. We want to become master. Donc intérieurement, nous sommes les serviteurs de Gopinath et extérieurement, nous avons ces désignations. Donc quand les gens ils nous appellent, on devrait plus se connecter avec notre réelle identité. Mais ce qui se passe, c'est qu'on néglige notre réelle identité en tant que serviteur et on se pose et on s'identifie plus en étant le maître. So, that is why we are not following the Sarvapadi Vinirmukta. C'est pour ça que ce que l'on fait n'est pas considéré comme étant de la pure dévotion. On ne suit pas ce verset. Means we are forgetting that we are Dasa, but we should not remember we are master, but we want to become master. On oublie notre réelle identité en tant que serviteur et on augmente notre fausse identification d'être un maître. And we are being influenced by this material designation. Although we know that we should think ourselves the servant of master of gopis, means we should think that we are servant of Lord Gopinath. But it is only intellectually, in the head only, in the intelligence, not going to heart, to follow and to practice. Et alors, intellectuellement, on a cette connaissance, on sait qu'on devrait se sentir comme étant le serviteur éternel de Gopinath. Mais en fait, on ne fait que nourrir notre faux ego avec toutes ces identifications qui nous sont
qu'on a reçu dans ce monde. Et donc, c'est pas ça qu'il faut faire. That's why we are not realizing, experiencing the symptom of pure bhakti. Et c'est pour ça qu'on ne vit pas, on ne goûte pas réellement aux symptômes de la pure dévotion. How we should realize? I will give one example from Ramayana. When Hanuman went to Lanka to meet Sita, to search Sita, then when Hanuman was breaking the beautiful Ashok forest of Ravan, and his servants they saw, then they informed. Then Ravan told, you arrest and bring in front of me. Donc pour expliquer ce point, Maharaj il donne une histoire venant tirée du Ramayana. Alors quand Hanuman il est allé à Lanka pour chercher Sita, il a fait le dégât, il a commencé à détruire le beau jardin d'Ashoka de Ravana. Et lorsque ses gardes ils ont informé Ravan il a dit attrapez-le et emmenez-le-moi. When Ravana's security guard, policemen, they went to catch Hanuman, oh, why you are breaking our beautiful Ashok forest? Our master Ravan arranged very beautiful after spending lots of money. You came and tried to destroy this. Stop this, otherwise we will kill you. So all policemen, security guard of Ravan, they wanted to arrest him. But he killed everyone. All together they tried to catch him, but he killed everyone. Et tous les policiers, les gardes, Ravana, ils étaient arrivés dans ce jardin où se trouvait Hanuman. Ils ont dit, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi tu détruis toute cette forêt, tout ce beau jardin que Ravana il a dépensé tellement d'argent pour construire? Il dit, si tu n'arrêtes pas tout de suite, on va te tuer. Et ils ont tous attaqué, mais au lieu de pouvoir attraper Hanuman, c'est Hanuman qui les a tous anéantis. Then Ravana came to know that his army, soldiers, and security guard, policemen, many they died due to Hanuman's fighting. So he killed everyone. When this message was brought to Ravan, then Ravan called to his son, who was very powerful. His name is Akshay Kumar. Then he told to his son Akshay Kumar, oh Akshay Kumar, you see, the nonsense monkey came from Rama and now destroying our Ashok forest, and he killed our so many soldiers, policemen, security guard. You go and kill him. Then Akshay Kumar came and tried to kill Hanuman. But he also could not kill Hanuman, Hanuman killed him. Et quand Ravana il a entendu que pas toute, mais une partie de son armée était allée, les policiers, les gardes, ils ont été tués par Hanuman, il s'est mis en grande colère, il a appelé son fils qui s'appelait Akshay Kumar et il lui a dit va dans le jardin et attrape ce singe imbécile que Ramachandra il a envoyé, attrape-le et emmène-le-moi ou tue-le. Et donc Akshay Kumar il est allé, mais au lieu de pouvoir attraper Hanuman, c'est Hanuman qui a fini par le tuer. When Ravana came to know that Akshay Kumar was killed by Hanuman, then he shocked. How it is possible? Because he knows Akshay Kumar is very powerful. And this one monkey killed Akshay Kumar, how it is possible? So he was surprised. Then he thought, then I should go. Because if I would send others, maybe he killed them also. So he cannot kill me. So he wanted to go. At that time, his other son, whose name was Meghna or Indrajit, he said, oh my dear father, as long as I am here, why you will go? You sit, I am going. So Indrajit came, and Meghna, whose name is Meghna. So he came. When he came, he tried to catch him, but Hanuman was not confessing to arrest him. So there was big fighting. That in Meghnad or Indrajit, he tried to his best to kill Hanuman, but he could not. At last, all weapons valueless, did not work. Then at last, his last weapon was a Brahmastra. So he applied Brahmastra, and Brahmastra is Amoga, means it will sure give the result. Brahmastra will never go vain, because it is given by Lord Brahma. So when he applied Brahmastra, then Hanuman could have subdued that. He has that power to counteract the Brahmastra. But to respect Brahma, he confessed the bondage. So Meghna arrested him
Because if he would not confess the bondage or arresting, then Brahma's word would become false, which will become bad name for Brahma in whole universe. So to respect Brahma, he surrendered. So Meghnad arrested him and presented him in the palace in front of Ravana. Et donc Ravana, en voyant que son fils Akshay Kumar avait été tué, il était vraiment surpris parce qu'il savait que son fils était très très puissant. Il a dit, mais comment est-ce qu'un simple singe arrive à tuer mon fils? Alors il était prêt à y aller lui-même pour aller tuer ce Hanuman. Et là, son autre fils, qui s'appelle Indrajit ou Meghnad, il a dit, mais non père, tant que moi je suis vivant, pourquoi est-ce que toi tu vas te déplacer? Moi je vais y aller. Et donc il est allé, il s'est battu contre Hanuman, mais il n'a pas réussi à tuer Hanuman ni à le défaire. Et finalement il a utilisé des armes et toutes ces armes ont été complètement vaincues. Et finalement il a utilisé sa dernière arme qui lui restait, qui s'appelle un Brahmastra, qui est une arme très puissante donnée par le Seigneur Brahma lui-même, le Créateur. Et il a lancé sur Hanuman. Et Hanuman, il avait cette capacité, cette puissance de pouvoir contrecarrer même ce Brahmastra. Mais par respect pour le Seigneur Brahma, pour pas que, sinon s'il montrait qu'il pouvait ne pas être attrapé par ce Brahmastra, ça voudrait dire que la promesse ou la parole de Brahma était en vaine. Et là, du coup, il serait complètement, les personnes, il lui manquerait de respect au Seigneur Brahma. Donc pour éviter cela, Hanuman il s'est fait laisser attraper par ce Brahmastra et emmené devant, dans la cour du roi Ravana. When Indrajita took Hanuman and presented in front of Ravana, I told, oh my dear father, this is the nonsense monkey who was disturbing Ashoka forest and killed our dear brother Akshay Kumar. Et là, Indrajit, il a emmené Hanuman dans la cour de son père Ravana. Il a dit, oh père, voici le singe imbécile qui a tué toute notre armée, qui a tué mon frère Akshay Kumar. Then Ravana asked, oh, I was thinking very great personality, but he's monkey. Okay, let him ask him. Oh, kahate kapi. Because Ravana want to kill him, Hanuman. But before killing, I want to know your identity. So kahate kapi. Oh, monkey, you give me your identity. Tell me your identity. Who you are. Et donc Ravana, il a dit, oh, mais je pensais que ça allait être vraiment une grande personnalité. En fait, c'est juste un simple singe. Alors, il allait le tuer, mais avant de le tuer, il voulait savoir son identité. Donc il a dit, oh singe, qui es-tu? Then Hanuman gave his reply. Dasoham Kosalendrasya. O Dasanan, O Ravan, I am the servant of Kosalendra. King of Kosal means king of Ajodhya, means Ramachandra. I am the servant of Lord Ramachandra. Et Hanuman, Ramdas. Et Hanuman, il répond, oh Ravana, je suis le serviteur du roi de Ayodhya, je suis le serviteur de Ram. Then Ravana surprised. Oh, monkey, I was thinking you are a great personality. Otherwise, how you can dare to destroy my Ashoka forest? Till now, nobody has daring to enter here. But you entered without my permission. You destroyed. Not only destroyed, you killed my dearest son, Akshay Kumar. Many soldiers, armies. So it was a big surprise for me. You must be very powerful personality. But at last, I understood from your explanation that you are not a great personality. You are a servant, dasa. So, your name is valueless, your personality is valueless. Et Ravan, en entendant cela, il dit, mais je croyais que tu étais une grande personnalité importante, parce que jusqu'à présent, personne n'a osé rentrer dans ce jardin d'Ashoka. Que dire de venir le détruire et de tuer mes soldats, de tuer mon fils? Moi, je croyais vraiment que tu étais quelqu'un de très puissant et très fort. Et là, j'entends simplement que tu es un simple serviteur. Donc, en fait, tu n'as aucune valeur. Then Hanuman said, why my personality is valueless? Then Ravana said, because you are dasa, you are not master. You are dasa, servant. I was thinking you must be master of many. Et Hanuman dit, mais pourquoi tu dis que je n'ai aucune valeur? Il dit, parce que tu es un simple serviteur. Moi, je croyais que tu étais le maître de tant de personnes. Then Hanuman said, oh Dasanan, attention please.
I am das of only one person, who is Lord Rama. I am servant, yes, I am agree. But I am servant of only Rama and a master of everyone. But you are thinking you are master of Lanka, this kingdom. But really you are thinking that you are master of this kingdom, Lanka, but you are servant of everyone. Wow. I am not servant of everyone. I am servant of Ram, Right. but master of everyone. But I am the master of everyone. Yeah, I am master of everyone, but servant of only Ram. But you are master of only Lanka kingdom, Yes. but servant of everyone. Donc Hanuman, il dit, oh, écoute-moi bien, Ravana, écoute-moi bien. Moi, je suis le serviteur de une personne, je suis le serviteur de Ramchandra et je suis le maître du monde entier, de tout le monde. Alors que toi, tu es le maître de Lanka, de cet endroit seulement, et le serviteur de tout le monde. Then Ravan said, oh monkey, control your tongue. What you are telling? I am servant of everyone? No. You are servant, I am not servant, I am always master. Then Hanuman said, you did not understand? Then Ravan said, no, you explain me. Donc Ravana, il dit, oh Hanuman, attention, contrôle ta langue. Et il dit, tu dis que je suis le maître, le serviteur de tous, mais pas du tout. Je suis le maître de tout le monde. Et il dit, mais Hanuman, il dit, non, mais pas du tout. Alors il dit, t'as pas compris ce que je t'ai dit? Non, non, j'ai pas compris, vas-y, explique-moi. Then Hanuman said, I know, you have no intelligence to understand. Et Hanuman, il dit à Ravana, ouais, je savais que tu n'avais pas l'intelligence pour comprendre. This is the proof you are a servant. C'est la preuve même que tu es un serviteur. Servant is always less intelligent. Le serviteur, il est toujours un peu moins intelligent. And master is more intelligent. Et le maître, il est plus intelligent. So you are proving yourself. Donc t'es la preuve. Did you understand or not? Est-ce que tu as compris maintenant? Then Ravan said, oh monkey, don't joke with me. You explain. Et là Ravana, il dit, oh singe, arrête de blaguer avec moi, juste explique-moi. Then Hanuman said, okay, attention please. I am explaining you, listen. How you are a servant of everyone, master of none really. But I am servant of one, master of everyone. Et Hanuman, il dit, ok, écoute-moi bien, oh Ravana. Je vais maintenant t'expliquer comment est-ce que tu es le maître de une seule chose et le serviteur de tout le monde, alors que moi je suis le serviteur de une personne et le maître de tous. Because when I became servant of Rama, then I became qualified to become master of everyone. Pourquoi? Parce que le jour où je suis devenu le serviteur de l'âme, je suis devenu qualifié pour être le maître de tous. But you are not servant of Rama, so you are servant of everyone. Mais toi, tu n'es pas le serviteur de l'âme, et donc c'est pour ça que tu dois servir tout le monde. Then Ravana became angry. Monkey, don't waste my time. You tell and explain how I am a servant. Et là, Ravana, il s'est mis en colère. Il a dit au singe, arrête de perdre mon temps là, juste maintenant, tu m'expliques clairement. Then Hanuman said, you are not servant. I am servant of only Rama, so master of everyone. But you are not servant of Rama, so you are servant of everyone. How? You see, you are servant of Kam, lusty desire. You are servant of Krodha. You are servant of Lobha. You are servant of Moho. You are servant of Mada. You are servant of Matsarya. Did you understand or not? Donc Hanuman, il dit, ok, je vais t'expliquer bien clairement comme il faut. Il dit, toi, tu es le serviteur de la concupiscence, de la colère, de l'envie, de la folie, de l'illusion, de toutes ces 6 ennemis. Because you are servant of Kama, means lusty desire. Why? You have very beautiful, chaste wife Mandodari, who is being glorified in whole world. So you should be satisfied with her. But your lusty desire, because you are servant of lusty desire, Kama, so you kidnapped Sita. Donc je vais t'expliquer, Ravana, maintenant ce que je veux dire par là. Tu es le serviteur de la concupiscence. Pourquoi? Parce que bien que tu aies une très belle épouse qui est glorifiée dans le monde entier, ton épouse Mandodari, elle est tellement chaste et dévouée à toi, mais quand même tu es le serviteur de ta concupiscence et c'est pour cette raison-là que tu allais kidnapper Sita. So you are servant of Kama, lusty desire. Donc ça c'est la preuve que tu es le serviteur de Kama, les désirs concupiscents.
But I am not servant of lust desire. I did not kidnap others' wife. Mais moi, je ne suis pas le serviteur de la concupiscence. Je n'ai jamais kidnappé les femmes d'autrui. Then Ravana became angry. Hey monkey, what you are telling? Et là, Ravana dit, mais hé singe, qu'est-ce que tu racontes? Then Hanuman told, then you are now servant of Krodha. Et là, Hanuman lui a dit, ah regarde, maintenant tu es le serviteur de ta colère. Yeah. You see, how many times you told monkey, 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 I am not angry. You are telling monkey, monkey, monkey with disrespect, but I am not angry. But by one word, you are becoming angry now. Et regarde, toi, t'arrêtes pas de me dire singe, singe, singe. Moi, je me mets pas en colère, je suis tranquille. Alors que toi, regarde, tout de suite, tu es en colère. So, you are servant of Krodha. Donc là, tu es le serviteur de ta colère. But I am not servant of anger. I am master of anger. Mais moi, je ne suis pas le serviteur de I la am master colère. of Kama. Je suis le maître de la colère et je suis le maître de la concupiscence. Kama cannot disturb me. Krodha cannot disturb me. But Kama, Krodha is disturbing to you. La concupiscence et la colère ne peuvent pas me déranger, alors que toi, ils te dérangent énormément. So like this, he explained, it will take long time, so I am telling. Like this, Kama, Krodha, Lobha, Moho, Madha, Matsarya. You are a servant of everyone. Et de cette manière-là, Maharaj, il ne va pas aller en détail expliquer chacun de eux, mais il dit, mais de cette manière-là, en fait, je te dis que tu es le serviteur de tous ces 6 défauts. But I am a servant of all these. I am master of all these. Mais moi, au contraire, je suis le maître de ces 6 ennemis. And how I became, do you know? When I became servant of only Rama. Et comment est-ce que j'en suis arrivé à ce point-là? C'est du moment où j'ai pris refuge et je suis devenu le serviteur de Ram. Then I became master of all these. Et c'est là que je suis devenu le maître de tous. But you are not ready to become servant of Rama. Mais toi, tu n'es pas prêt à devenir le serviteur de Ram. So you are servant of all these. Et c'est pour cela que tu es le serviteur de tous. So if you want to be master of all these, you also become servant of Rama. It is good for you. Et si tu veux vraiment devenir le maître de tous, alors deviens le serviteur de Ram. Ça sera bien pour toi. Then Ravana became very angry. là- Oh Indrajit, you kill this monkey. Ravana, il s'est mis dans une grande colère et il a appelé son fils. Oh Indrajit, tue-moi ce singe. Then Indrajit called to all the servants to round the Bind. different cloths on his tail and put the oil, Gasoline. kerosene, petrol, steam, petroleum product to make fire. That is different past time, long time, I am not telling you. Et donc Indrajit, il a demandé à tous ses soldats et tout de venir de prendre des tissus et de enrouler la longue queue de Hanuman, de mettre du gasoil dessus et de mettre le feu. C'est une très longue histoire, mais donc on ne va pas rentrer là-dedans. In Ramayana you will relish this. Dans la Ramayana, on peut savourer ces différents divertissements. The teaching from Hanuman here is, if we become the servant of Rama or Krishna, then we will become master of all things. Kama, Krodha, Lobha, Moha, Madha. L'enseignement que Hanuman il nous donne ici, c'est que du moment où on va devenir le serviteur de Krishna ou de Rama, alors à ce moment-là, nous pourrons devenir le maître de la colère, la concupiscence, l'envie, l'avidité, tout, etc. That is why Mahaprabhu told we should become the thing, even not Hanuman told I am Daso, master, but Mahaprabhu telling something better more. Servant of Lord Gopinath. Là, Hanuman, il nous dit, je suis le serviteur de l'âme, mais Chaitanya Mahaprabhu, il nous donne quelque chose d'encore mieux, il nous dit, je suis le serviteur du maître des gopis. Then more power will come. Et là, il y a encore plus de Then this pouvoir. Kama, Krodha, Lobha, Moha, Madha, Matsarya, these 6 enemies and no one can control. No one can influence us. Et là, à ce moment-là, on a cette identification-là, alors aucune de ces choses-là ne pourront avoir une emprise sur nous. Why we are being influenced by lusty desire, anger, etc. I told these 6 enemies, why no? We are forgetting our identity that we are a servant and a servant of Lord Gopinath. Pourquoi est-ce qu'on est influencé par les désirs de la concupiscence? Pourquoi est-ce qu'on est influencé par la colère, etc. C'est parce qu'on oublie qu'en réalité, on est les serviteurs du serviteur de Gopinath. We are intellectually know and this knowledge is in mind only, but from heart we are thinking, I am man, I am woman, I am Indian, I am American, like this. So this ego is coming and propensity and desire coming to enjoy.
Et intellectuellement, on a beau le savoir, mais à l'intérieur de nous, on se considère encore, je suis ci, je suis ça. Et du coup, c'est pour ça que la tendance à vouloir se réjouir et de faire plaisir à nos sens, elle vient en nous. But when we will think that we are servant of Lord Gopinath, servant of Lord Gopinath, you will have no desire to enjoy. Mais le moment où on va réellement se considérer comme le serviteur de Gopinath, alors là, on n'aura plus du tout cette tendance ou ce désir d'aller rechercher les plaisirs des sens. Because servant's duty to serve the master, Parce not to que enjoy. le devoir du serviteur, c'est de servir le maître et de ne pas se servir ses sens à soi. Then this kama, krodha, lobha, moha, mada, matsarya, enemies cannot influence us. Et du coup, toutes ces différentes choses, la concupiscence, la colère, l'envie, l'avidité, etc., ne pourront plus avoir d'influence sur nous. So this is the meaning of sarvopadhi vinirmuktam. Donc ça, c'est la signification de ce verset et de cette phrase. Means we should be freed from all material designations, what we discussed. Donc qui veut dire qu'on doit être complètement dénué et libre de toute désignation matérielle. Then tatparatvena nirmalam. Tatparatvena means bhagavat paratva. We should incline towards Lord, not towards Maya, not towards senses, not towards material objects or attractions of this material world. We should incline towards Lord. It is called tatparatva. Tatparatva. Ensuite, ça dit tatparatva, qui veut dire qu'on devrait être enclin, on devrait être enclin naturellement envers le Seigneur et pas envers ce monde, envers le plaisir des sens, envers l'énergie illusoire. Then, nirmalam. We should make transparent to our mind, soul, intelligence, everything. Et on doit faire en sorte que notre âme, notre mental, il soit complètement clair et transparent. Tatparta nirmalam, hrisikena, hrisikesa sevana. Hrisika means is sense. Hrisika means by the sense. Hrisikesa means master of senses. Sevana means to serve. Then this is called bhakti. Means being freed from all material designations and inclined towards the Lord and making transparent to our intelligence, mind and soul, and by our all senses to serve the master of senses is called bhakti. Donc le verset en total qui veut dire que d'être libre de toute désignation matérielle, d'être enclin au service du Seigneur, d'être complètement, d'avoir le mental et le cœur complètement pur et transparent, et d'utiliser ses sens au plaisir de celui qui contrôle ses sens, Rishikesh, le Seigneur Sri Krishna, ça s'appelle la pure bhakti. So now, what is definition of bhakti? Rishikana, Rishikesh Sevana. By the Rishika means by the sense, Rishikesh means master of senses, is Lord Krishna or Rishikesh. So if we serve by our senses to Rishikesh, Krishna, then only it will become bhakti. But now we are engaging our all senses to gratify ourselves, not engaging in the service of Krishna. This is our problem, so we are not having bhakti. Donc ce que ça veut dire, c'est d'utiliser nos sens pour le plaisir de celui qui contrôle ses sens, le Seigneur Shri Krishna. Mais à présent, on utilise nos sens pour notre propre plaisir. C'est pour cela qu'on ne peut pas appeler ça de la bhakti. Clear? So, to make our activities to bhakti, our senses should be utilized in the service of master of senses Rishikesh. When we are not engaging our senses in his service, engaging our own sense gratification, then it is no more bhakti. Donc pour transformer cela, transformer nos sens pour que ça devienne de la dévotion, on va utiliser nos sens pour son plaisir et pas le contraire. So, now according to this definition of Narada Pancharatra, what is bhakti? The bhakti is, that is bhakti which is being freed from all varieties of material designations, keeping
our mind, soul, intelligence in transparent and pure condition and inclined towards Lord, then to serve the master of Hriskesha by our all senses, this is called bhakti. Donc ce verset, il veut dire d'être libre de toute désignation, d'être enclin à servir le Seigneur avec un mental pur et transparent et de servir avec nos sens le maître des sens. Ça, c'est la bhakti. So, now Rupa Goswami found this definition in Narada Pancharatra. Donc maintenant, je suis le Rupa Goswami qui a composé donc, ce livre dont on parle au début. Il a trouvé ce verset dans cet écrit qui s'appelle le Narada Pancharatra. But nowhere it is written, it is Uttama Bhakti. Mais nulle part est-ce que c'était expliqué que c'était la définition de la pure bhakti. So prior to Rupa Goswami, the people were only explaining as bhakti. Donc avant la venue de Srila Rupa Goswami Pad, c'était simplement écrit que c'était ça la dévotion. But Rupa Goswami saw all symptoms of Uttama Bhakti is here. Mais là, Srila Rupa Goswami Pad, il a pu voir et remarquer que tous les symptômes de la bhakti la plus élevée se trouvaient dans ce verset. In this verse also, all symptoms of Uttama Bhakti is there, but people are unable to understand. That's why Rupa Goswami wanted to modify this, so that people can understand what is the definition of Uttama Bhakti. C'est pour cette raison-là que Srila Rupa Goswami, il voulait modifier et apporter un nouveau verset pour que ça soit très clair que ces symptômes-là étaient les symptômes de la pure dévotion. So after this, Rupa Goswami wrote his own verse, which is called Anya Vilasita Sunyam Jnana Karmadi Anamrutam Anukulyena Krishnanusadanam Bhakti Uttama. So he used the word Uttama Bhakti, not only Bhakti. Et c'est là que Srila Rupa Goswami a composé son propre verset, où à la fin, il explique que c'est la dévotion la plus élevée, Uttama Bhakti. So about this verse, I have explained in France there already. Yes. So long time, 2-3 years or 4 years before. First time you came? First time when I came. Yes. In detail I told. Yes, till midnight or 1 a.m. Yeah, 1 a.m. So I am not repeating that, it will take long time. So I have already explained it. Just I am telling, in this verse Rupa Goswami telling definition of Uttama Bhakti. Donc Maharaj, la première année où il est venu, il a expliqué ce verset de long en large, ça a duré jusqu'à 1h du matin, il me semble bien. Et donc, comme on s'en rappelle tous très très bien, il ne va pas le répéter. Ah, but you can Si, give t'étais là, c'était pour the dire translation. Tell? Okay. Il y avait une description. Give some summary, no problem. Yeah, because it's necessary. Vous avez donc- So, what is definition of Uttama Bhakti? Ça y est, ça rappelle. What is definition of Uttama Bhakti? C'est quelle est la définition de Uttama Bhakti? Anya Vilasita Sunyam means we should have no any material desire. Anya Abhilashita Shunyam veut dire que on ne doit avoir aucune trace de désir matériel. If material desire is there, it is not pure bhakti, no Uttama Bhakti. Si il y a une teinte de désir matériel à l'intérieur de nous, alors ça ne sera pas considéré comme la pure dévotion. So, when we are thinking, oh, I am practicing Uttama Bhakti, but we have so many material desires. Dhanam dehi, jasam dehi, patim dehi, bharyam dehi, putram dehi, kanyam dehi, dehi, only asking one after other material things. Then we are speculating that I am practicing Uttama Bhakti. No. Et on a beau se dire qu'on pratique la pure dévotion, mais à l'intérieur de nous, on demande tant de choses. Donne-moi des maisons, donne-moi une voiture, donne-moi un mari, donne-moi des enfants, etc. On est juste là, donne. Et du coup, c'est pas ça la dévotion. So as long as you are desiring material things, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh Krishna, Radharani Mahaprabhu, please give euros. If today not coming, again Hare Krishna, Krishna, like this, till as long as euro is not coming, Virom Dehi. Yeah. Then it is called material desire. Et on pratique, on chante nos tours, et on médite à Hare Krishna, on chante le mantra et on dit s'il te plaît donne-moi des euros. Ah c'est pas encore venu, bon le lendemain je rechanterai encore. Et en fait c'est juste en fait de chanter le mantra, la seule chose qu'on est en train de leur dire c'est donne-moi des sous. So now Harinam is Chintamani. Naman Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha. Purna Suddha Nitya Mukta Avinatva Namanani. Nam if you want can give whatever you want. Because it is Chintamani. Whatever you think you will get.
So when Namprabhu is desiring or asking again and again, so I can give something. So some euro came, because otherwise you will lose faith on Harinam. So to increase your faith, not to lose the faith, he gave euros. Le Harinam, le Sanon, il est comme il comble tous nos désirs. Et donc, si à force de chanter avec ces désirs-là, au bout d'un moment, le Sanon, il va nous accorder nos désirs matériels pour qu'on ne perde pas la foi dans les Sanons. Et donc, c'est pour cette raison-là, ce dont à quoi on pense lorsque l'on chante, c'est ça ce qu'on va récolter. After getting euros, you should be satisfied because you asked at the beginning, Irongde. So Krishna gave euros. But after getting euros, you should be satisfied. But when euros came, then you thought, oh, I got lots of euros by mercy. So what to do? I want a car. Then karam de. Après avoir reçu les euros, on devrait être satisfait normalement parce que c'est ça ce qu'on a demandé. Mais une fois qu'on a reçu nos sous, on va se dire waouh, mais ça a marché en tout cas. Donc on va se remettre à chanter, on va dire ah maintenant je voudrais une voiture. Donne-moi une voiture, donne-moi une voiture. Then now when you came to know, now BMW and so many cars, now the very updated car is Tesla. Elon Musk, Tesla, very updated car. One devotee bought in Florida. I was sitting there, automatic. If you don't driving, has no problem. Really? Automatic. He was driving. Steering also automatic. Scary. Steering also automatic. So, but to buy Tesla car, and these euros have no insufficient, so little more necessity. So, oh my Lord, karam de. What you gave the euros insufficient. Please give something more, so I will get one car Tesla. So karam de. Again I ask you, please give one car of Tesla. Et là, le désir d'avoir une voiture. Le désir d'avoir une voiture, la voiture, elle n'est pas juste ordinaire. On veut la meilleure marque, la nouvelle qui vient de sortir sur le marché, la Tesla. Et comme elle coûte un petit peu cher, là, on commence à vouloir un peu plus d'argent que ce qu'on a reçu. Et donc, on médite sur une voiture. So now you see, material desire increasing. No, not satisfied. So, when again and again chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, again and again, but you did not get more. So, you are very sorry, because you are unable to buy the Tesla car. Then you start continuing and praying, oh Krishna, please give something more only to buy one Tesla car. Then Krishna gave. Then you got sufficient money to buy a Tesla car. Donc là, les désirs, ils ne font qu'augmenter. Et une fois qu'on a des sous, en fait, on veut plus. Et donc finalement, Krishna, il te donne assez d'argent pour acheter une Tesla. But before, how many you approached before Tesla car and euros? How many you approached and offered? No girlfriend, no lady was agreed to stay with you because you had no money. Et avant d'avoir des sous ou une voiture, on n'avait pas de petit ami parce qu'on n'avait pas ce qu'il fallait. Et donc voilà. People tried many girls to keep as a boyfriend, a girlfriend, or to marry, but they asked, "Yo, what we are doing? I am doing nothing. I have no money, but I love you. Then I don't want because you cannot maintain me. I don't like you." So rejected everyone. But now got lots of euro and Tesla car. So if they know that I have Tesla car, now everyone will agree. So now I want one girlfriend or wife. Et donc avant d'avoir de l'argent ou une Tesla, on a tout fait pour avoir une petite amie. Mais quand elle demandait bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie, non, je fais rien. Et tout le monde nous a rejetés. Et maintenant qu'on a une voiture et des sous, les filles elles disent ah mais qu'est-ce que t'as une Tesla. Et tout le monde veut devenir notre petite amie. Now saying Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram, Hare, and telling Bharjyam Dehi. Bharjyam in Sanskrit means wife or girlfriend. Bharjyam Dehi. Et là, le désir d'avoir une compagne, une épouse, ça vient et on commence à chanter, on dit ah donne-moi une belle femme, donne-moi une épouse. So like this, if your desire will have no end, then you are not practicing Uttam Bhakti. Donc de cette manière-là, c'est pour expliquer que tant que nos désirs ils ne sont jamais assouvis, il n'y a jamais de fin à nos désirs, alors notre pratique n'est pas considérée comme être de la pure dévotion. So as long as you have these material desires, you are not practicing Uttam Bhakti. Tant que ces désirs matériels sont là en nous,
on ne pratique pas le Uttama Bhakti. Why? What Rupa Goswami told? What is definition of Uttama Bhakti? At the beginning, Anya Vilasita Sunyam. Completely freed from all material desires. Parce que le verset, la première phrase, ça dit être complètement libre de tout désir matériel. And Jnana Karmadi Anabhutam. It should not be covered by Jnana and Karma, by process of knowledge and process of fruitive activities. Et ensuite, notre pratique ne devrait pas être recouverte ni par le processus de la connaissance, ni par le processus de vouloir des résultats de nos actions, le karma. So if your bhakti, devotional practice is covered by jnana, covered by yoga, covered by karma, then it is no pure bhakti. Si notre bhakti est recouvert par le gyan, le karma et le yoga, ça ne sera pas la pure dévotion. It is told covered, not sunyam. Here we should be careful. For material desire, sunyam. Anya vilasita sunyam. Sunyam means nullifying, void. Void. Means no one desire is allowed. Sunyam means zero. Zero material desire. But when jnana and karma came, no sunyam, apavrutam, anavrutam. Means uncovered. So what is the difference here? Donc il y a une nuance qui est là, parce que quand ça dit être dénué, en fait que ne pas être recouvert par ni le karma ni le gyan, ça dit pas d'être complètement libre de ces choses-là. Ça dit simplement ne pas être recouvert par eux. Alors que quand on parlait des désirs matériels, c'est être complètement libre, qu'il y ait zéro désir matériel qui reste en nous. Donc quelle est la différence entre être libre et être recouvert? Means material desire is not allowed at all. Ça veut dire que les désirs matériels ne sont pas du tout acceptés. But jnana karma yoga is allowed. Alors que le karma, gyan et yoga sont acceptés. So it is, Rupa Goswami is very intelligent. So he used the appropriate word at appropriate place. Et Srila Rupa Goswami il est suprêmement intelligent, donc il va utiliser le bon mot au bon endroit. At the place of anya vilasa, he used the sunyam. Et là où il parle des désirs matériels, il utilise le mot nullifié, aucun. Anya vilasita sunyam. But in the place of karma and jnana, anavrutam. Et là où il parle de jnana et karma, il dit anavritam, recouvert. Anavrutam means it is there but covered. Anavrutam means uncovered. Anavritam, ça veut dire qu'ils sont là, mais ils recouvrent, et donc il dit qu'il faut que ça soit pas couvert. But not sunyam, no zero. Mais pas qu'il y en ait plus, pas que ça soit dénué de tout karma et de jnana. Why? If you make karma zero for a pure bhakti, you cannot practice bhakti. Pourquoi? Parce que si on enlève le karma dans la bhakti, on ne pourra pas pratiquer la pure bhakti. You will have never bhakti. On n'aura jamais la bhakti. Impossible. Impossible. Why? If you tell karma sunya from zero, then you cannot do arati. Parce que You cannot offer, you cannot cook, you cannot do kirtan, nothing. Because it is activity, karma. Senses, activity of our senses. So if you make it zero, then you cannot do any activity. By your sense and body, you are not allowed to do anything. It is meaning of sunya. But anavruta means because for bhakti, practicing devotional bhakti or limbs of devotion, our service is necessary. So yesterday I was explaining what is difference between karma and devotion. Externally no difference, internally is different. So if you make karma sunyam, zero, then you are not allowed to cook for Lord, you are not allowed to chant Harinam, you are not allowed to do kirtan, you are not allowed to do arti, etc. So because these activities service of the Lord, not only so-called karma. So if you make sunya, then you are not allowed to do any service. So if anavruta, you can do this. Anavruta means it should not be covered by karma. So karma should not become permanent, bhakti should not become what is it? Secondary. So bhakti should be primary and this karma should be secondary. So it is uncovered. But if you make sunya, you are not allowed to do anything. So it is told anavruta, not sunya. Similarly, if you tell
Jnana Shunya, you have no permission to read any scripture. You can read any scripture knowledge, but we are not getting knowledge to make our destination to Brahma Jyoti. So here Jnana is rejected, that is Brahma Jnana, Nirvishesha Jnana. But Bhagavad Jnana is necessary. Knowledge about God, who is Krishna, who is Chaitanya Mahaprabhu, who is Radharani, all this knowledge is necessary. Otherwise you cannot know what is the bhakti. So it is Jnana Anavrutam, not Sunyam. Second, Jnana Sunyam, you cannot start bhakti. Bhakti is so you in the place of Anavrutam. Jnana Karamati Anavrutam. Donc la raison pourquoi Srila Rupa Goswami, lorsqu'il parle du karma et du gyan, il dit que notre bhakti elle ne soit pas recouverte par le karma et le gyan. Il ne dit pas qu'il ne faut pas en avoir. Pourquoi? Parce que s'il fallait ne pas avoir de karma dans notre pratique de la dévotion, alors on ne pourrait pas faire l'adoration, on ne pourrait pas cuisiner, on ne pourrait pas faire des kirtans, parce que karma veut dire l'action. Mais qu'est-ce que ça veut dire de ne pas être? Ça veut dire, parce qu'il y a Maharaj a expliqué quelle est la différence entre le karma et la bhakti. Le karma, c'est lorsque l'on va faire des choses pour notre propre gratification des sens, et la bhakti, c'est ce qu'on fait pour le plaisir de Krishna. Donc, que la bhakti ne soit pas recouverte par karma, c'est que karma ne soit pas en principal, elle devienne secondaire. Donc la bhakti, notre dévotion soit principale, et que nos actions soient secondaires, elles sont là pour assister la dévotion. Et aussi par rapport au gyan, donc la connaissance, si on disait il ne faut pas avoir de gyan pour pouvoir pratiquer la dévotion, ça voudrait dire qu'on n'aurait même pas le droit d'étudier les Écritures. Alors qu'on étudie les Écritures, mais pas pour atteindre le Brahma Gyan, pas pour atteindre de se fondre dans la lumière du Seigneur, mais on étudie les Écritures pour pouvoir servir, pour pouvoir atteindre le Seigneur suprême Sri Krishna. Et c'est pour ça que la connaissance ne devrait pas être principale dans notre dévotion, mais que la dévotion, elle soit principale et que le gyan est là pour assister et pour encourager notre dévotion. Donc Srila Rupa Goswami, il est tellement expert dans le choix de ces mots, et c'est pour ça qu'il a utilisé le mot anavritam. So clear, Jnana Karma Anavritam. Now some clarification necessary at Anya Vila Sita Sunyam. Okay. Because he did not tell Anya Vilasa Sunyam. He said Anya Vila Sita Sunyam. So he used the in pratyaya in Sanskrit. In pratyaya means Anya Vilasita. So what is the difference between Anya Vilasa and Anya Vilasita? Anya Vilasita is Sunya. Means no permission for Anya Vilasita. But so he said Anya Vilasita Sunya, but no Anya Avilasa Sunya. If he would use Anya Vilasa Sunya also, it was impossible to practice bhakti. Why? What is the difference between Anya Vilasa Sunya and Anya Vilasita Sunya? Anya in pratyaya is used where we have the nature. So if in our nature the material nature, means like I told you, oh, Irong Dei, after Irong, Karam Dei, the same. After that, Bhajam Dei, one after another only asking. And our nature always to desire material things. One after other. Then it is called Anya Vilasita. It is Sunya. Okay. It is Sunya, it is not allowed. In nature, one after other. Okay. When in our nature from birth till death, always we have desire. We don't want to stop our desire, Okay. which is in our nature. Then it is not allowed. Okay. But Anya Vilas is allowed. So he did not use Anya Vilasa Sunya. Anya Vilasa Sunya. What is Anya Vilasa Sunya? Because you are in problem, in danger. You have no anyone to protect you, like Draupadi. She asked for help of everyone. 5 husbands, Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula saw that. No one was able to protect her. Bhishma, Dronacharya, Kripacharya, no one. At last she was disappointed. And she could not find in that assembly of Kauravas who can help her. So she became helpless, disappointed. She did not find anyone who can help.
At last, Anatha Dwarkavasa. She addressed it to Krishna to protect. So it was abnormal condition. So she has no spontaneous nature to ask her help. But she was struggling for existence. It was dangerous condition. So that time she asked her also, if once only in problem, when you are in biggest problem, where there is no chance of protection, then if you ask pray, then it is although material desire, once in some problem and emergency, then it will not contaminate your pure devotion. It will still pure devotion. Okay. Clear or not? Yes, Maharaj. Donc et là, il y a une nuance aussi, c'est dans le mot Anya Abhilashita qui veut dire dénué de tout désir. Mais donc Anya Abhilashita veut dire lorsqu'on a des désirs sans cesse. C'est dans notre nature de sans arrêt vouloir, une fois ci, une fois ça, après c'est jamais satisfait en fait de ce vouloir de désir. Donc ça c'est interdit, enfin ça c'est si on veut pratiquer la pure dévotion, on doit être complètement dénué de cette tendance à vouloir désirer tellement de choses sans cesse. Mais Anya Bilash veut dire avoir des désirs. Donc ça, ce n'est pas contraire à la pure dévotion. Par exemple, quand on est dans des situations dangereuses ou dans des situations où on a besoin de l'aide et on peut se tourner vers personne, et donc on désire être sauvé, alors là, on peut appeler le Seigneur suprême, il n'y a aucune faute. Maharaj donne l'exemple de Draupadi, lorsqu'elle était dans une grande détresse, et qu'elle a demandé de l'aide à ses 5 époux et personne ne pouvait l'aider, de venir à son aide. Là, elle a appelé le Seigneur, oh s'il te plaît, viens à mon aide. Et donc, elle avait ce désir, elle avait un besoin. Et là, ça, c'est pas contraire à la pure dévotion, c'est permis et ça ne va pas teinter notre pure dévotion. So, this is the significance of using Anya Vilasita Sunyam. So, if for emergency, you are struggling for survival, you are not finding any solution, you will be in problem, you may die. So very biggest problem and danger. That time, hey Krishna, please protect me. If you ask, although you are asking material desire, but still it will not contaminate your pure devotion because it is not your spontaneous nature. Due to this condition, you are forced to ask. So then in future you will not ask anymore when you are in normal condition. So it will improve towards a pure devotion, no problem. It will not contaminate. But if you have no problem, everything is okay, only to gratify your senses, asking again and again, more and more, then it is not allowed. It is the meaning of significance of Anya Vilasita Sunya. Donc quand on se trouve dans une situation d'urgence, qu'on a vraiment besoin de l'aide, alors là ça va qu'on appelle. Que tant que notre appel, notre prière, elle n'est pas juste une nature, une habitude de sans arrêt demander. C'est vraiment dans des moments cruciaux comme ça. Là, ça va. C'est pas un problème. On peut demander à Krishna de nous aider et ça ne va pas enfreindre à notre dévotion. Ça va l'augmenter même. But he did not use Anya Vilasa Sunya. Why? If Rupa Goswami would use Anya Vilasa Sunya, then difficult to practice bhakti. Why? Those who are becoming devotee at the beginning, they cannot be freed from material desire completely. Some problem, as long as they are not getting maturity, they cannot stop without asking for protection to Krishna. Sometimes they will ask. So if no single desire is allowed, then it is impossible to practice bhakti for a new devotee. Okay. So if he would use Anya Vilasa Sunyam, then it is impossible to allow any desire. Donc, pourquoi Srila Rupa Goswami il a bien particulièrement choisi ce mot Anya Abhilashita? C'est parce que pour un dévot qui commence à pratiquer, c'est impossible pour lui de ne pas avoir aucun désir. Donc il n'a pas utilisé ce mot Anya Abhilash. Parce qu'au début de la pratique de la dévotion, lorsqu'on va se trouver dans des situations compliquées où on va avoir besoin de l'aide, on a ce désir de demander à Krishna des choses. Et donc c'est pour ça qu'il n'a pas mis ce mot d'être dénué de tout désir, de pas avoir besoin. Donc on peut quand même appeler le Seigneur, on peut quand même avoir ce désir de demander de l'aide. So Anya Vilasita Sunya means no material desire one after other, spontaneously. Donc Anya Vilashita veut dire
Ne pas avoir de désir l'un après l'autre qui ne s'arrête jamais. But sometimes your life is in risky, don't find any protection, only shelter is Krishna. Oh Krishna, please help me, please protect me. If you ask that time, still you are practicing pure devotion. Mais dans les moments de grand risque, de danger, lorsqu'on appelle Krishna pour nous protéger, quand même, on est quand même sur la voie de la dévotion pure, la pure dévotion. How do we know when it is Jnana Karma Dhanavritam and not Karma or Jnana Mishra? So, understood the question? You translate. Do we know when it's not? Sorry? It's Bhakti not covered by Jnana Okay. and Karma, and it's not, or it's Bhakti mixed with Jnana and Karma. Karma Mishra. How do we know when it's pure devotion, not mixed and not covered? Okay. Comment est-ce qu'on peut savoir que notre dévotion, elle n'est pas mélangée avec le désir avec Gyan, ni qu'elle est recouverte? How we will know when we are studying Vedas, Upanishads, etc., and other scriptures, many places glorification of Brahma also. Okay. Like is Sarvam Khalidam Brahma, Pragyanam Brahma, Tattvamasi. So, 4 Vedas, 4 Pradeshika Mahavakya. Means Mahavakya means the verses in Vedas. In 4 Vedas, 4 Mahavakyas. And all are Vedic. You cannot say no proof. All are bona fide proof. Because it is told in Vedas. But meaning is different. Mayavadi, Brahmavadi will make different meaning. Devotee will make different meaning. So Mayavadis then make meaning, we are Brahma. Sarvam Khalida Brahma. Everyone is Brahma. So Aham Brahmasmi. Tattvamasi. So they think Tattvamasi means they think Brahma means nirvishesh, formless, no form, only ray, light. Then that is our goal. If we think, then it is called, we are practicing bhakti, but if in our mind, our goal is Brahma Jyoti, and misunderstanding the meaning, and thinking our Lord is Brahma, who has no form, who has only effulgence, Jyoti, and our destination is to merge inside that. Then it is called Jnana Abrutam, no Anabrutam. It is covered by Jnana. Second is, we are studying scriptures, not only Brahma. Studying scriptures, after studying all scriptures, we know that Krishna is the Supreme Personal Godhead. Our duty is to serve Him. So we are servant of Krishna. But after studying all this, we are not trying to practice bhakti. There are many scholars who studied all Vedas, Puranas, Upanishads and all scriptures. But still they don't know what is their goal. After studying, completing all scriptures, still they are unable to decide their sadhya. Who is their worshipful Lord? After completion of all study, they are thinking Kali is God, Durga is God, Shiva is God, Sun is God, like this. Without worshipping to Krishna and thinking Krishna is Supreme Personal Godhead, they have different demigods as their goal and sadhya. Then it is called Jnana Karmadi Abhutam, non-Abhutam. Understood? Donc la réponse c'est que quand on va étudier, donc il y a les Vedas, et dans les Vedas il y a 4 Vedas, et dans chacun d'eux il y a des Mahavakyas qui veut dire des versets principaux, et ces versets ils peuvent être interprétés de différentes manières. Ceux qui sont des dévots ils vont l'interpréter d'une certaine façon, et ceux qui sont des athées, enfin pas des athées mais ceux qui veulent se fondre dans la lumière du Seigneur, ils vont le comprendre d'une autre façon. Et leur but à eux, c'est de se fondre dans la lumière, l'effulgence. Ils ne pensent pas que Dieu il a une forme. Donc ça veut dire que la dévotion, elle est recouverte par Gyan, par la connaissance. Et il y en a une autre explication, c'est qu'il y a certaines personnes, ils étudient tous les livres, donc pas seulement les Vedas, mais beaucoup d'écritures, et quand même après avoir étudié tout cela, ils n'arrivent pas à définir qui est leur Dieu, leur Seigneur adoré. Ils pensent que Durga c'est leur but, ou le Dieu du soleil, ou
Comme ça, ils vont penser qu'il y a différents demi-dieux qui sont leur Seigneur final. Ils n'arrivent pas à, ils pratiquent quand même pas, ils se mettent pas à pratiquer la pure dévotion envers le Seigneur Shri Krishna. Donc ça, c'est quand on dit que la bhakti, elle a été recouverte par le gyan. Quand notre but, il n'est pas clair. Clear? I think so. Otherwise I can give a little more example. It's clear? Clear or not? Clear. Clear or not? Not clear? After studying all scriptures and Veda, etc., if you are unable to give priority to bhakti, still you are paying more attention to jnana and karma, and bhakti is secondary, then it is called covered by jnana and karma. Donc après, si on étudie toutes les Écritures et que quand même on ne va pas mettre la pratique de la dévotion comme la priorité dans notre vie, et qu'on met encore la priorité sur le gyan et le karma, alors notre bhakti elle est recouverte. When you are after studying this and listening this, you are able to understand bhakti is primary, and to help bhakti, you to get knowledge, to improve bhakti, if you are getting all this knowledge, and bhakti is giving priority, and karma jnana and yoga is secondary, no important. They are under bhakti, then it is not covered by jnana and karma. But if we are doing opposite, means karma and jnana and yoga becoming priority and primary, but bhakti becoming secondary to serve them as a maid servant, then it is called covered by jnana and karma. Donc tant que la dévotion, la bhakti n'est pas en priorité, tant qu'on n'a pas réalisé en fait que la bhakti, la dévotion, c'est la priorité de notre vie, et que la connaissance et nos actes sont là simplement pour soutenir et nous aider dans notre pratique de la dévotion, alors ça, quand on est à ce niveau-là, c'est que la bhakti, elle n'est pas recouverte. Mais si on ne pense pas que la bhakti, elle est en priorité et qu'on met beaucoup plus de priorité et d'attention sur la connaissance ou sur l'action, alors notre bhakti, elle est donc recouverte par la connaissance et par les actions. Clear? Yes, for me it's clear. Yes. I have another question to this. Maharaji, you explained that this difference between Anya Vilasita and Primitive to Uttam. No, it's good. And one who is coming from transcendental level, associates of Lord, and acting as a Uttam devotee. So they are eternally Uttam. For them, no problem. So they are already Uttam, they are already Siddha. They will have no influence of material desire. So for them, okay. So, but they are not forever here. They are coming and going. Then you don't think that only those who are coming there, from there they will only help to all. For example, you cannot think that there are so many professors who are teaching in the university, and don't think that they are forever. There nothing is eternal. Yeah, They will die or they will be retired. After that, who will teach them? 1 minute ago. next. So there are some students who are now passing from college, going to university, doing PhD. After completion of PhD, they will be replaced as a professor. Don't think that who is professor only there forever. Then it is impossible. Because here everything is temporary, not eternal. So no professor will be eternal. One will go, second will come.
Similarly, eternal associates, those who are coming, they are Uttama, already Uttama. So they are sometimes changing according to their necessity to help the jiva. They can act as well sometimes Madhyama. They can act, but they are Uttama. So they can act Madhyama Uttama according to the necessity, according to the influence of Yogamaya. So for them no problem, they are Uttama already. So they don't need any material desire. But those who are Kanishta, they will become in future Uttama. But at a Kanishta stage, he cannot forget, give up the material desire. So that time, or sometime Madhyam also, if that time biggest problem, if he asks to help for Krishna, it is not contaminating pure devotion. For this you use Anya Vilasita, no Anya Vilasa. Because if you Anya Vilasa, whole life till perfection never allowed single desire. But by Anya Vilasita, sometimes one to desire is allowed. Now clear? Yes, thank you. Donc la question c'était que Prabhuji il a toujours entendu de ne pas avoir aucun désir, c'est ça la pure dévotion, c'est on ne devrait juste pas avoir de désir. Alors pourquoi est-ce que Srila Rupa Goswami il a utilisé Anya Bilashita, pourquoi il n'a pas mis Anya Bilash? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas juste dit non, il ne faut pas avoir aucun désir? Pourquoi est-ce qu'il a considéré ça comme étant la pure dévotion? Et Maharaj il explique, c'est parce que oui, les purs dévots, les dévots complètement libérés, eux, ils n'ont aucun désir, ils n'ont jamais demandé quoi que ce soit à Krishna. Mais pour ceux qui débutent, eux, ici, on n'a pas le droit de temps en temps demander de l'aide à Krishna. Alors comment est-ce qu'on va progresser? On va jamais pouvoir pratiquer la pure dévotion. Et Maharaj il explique que ceux qui sont éternellement purs, eux, ils viennent et ils repartent. Et c'est pas que les personnes, pardon, je suis en train de parler très fort, je redescends. Et c'est pas que les personnes qui sont au tout début de la dévotion, donc qui commencent la voie de la dévotion, eux, un jour, ils vont devenir des uttama. C'est par exemple les professeurs, ils sont pas toujours, c'est pas toujours eux qui seront les professeurs. Les élèves qui commencent à rentrer dans l'université, etc., ils vont progresser et un jour, eux, ils arriveront à cette étape de professeur. Ça veut dire que au départ, c'est normal qu'on ait encore quelques désirs et on progressera jusqu'à ne plus en avoir du tout. Mais au départ, c'est normal d'en avoir. Et donc, c'est pour ça que Srila Rupa Goswami il a mis ça, pour que tout le monde puisse pratiquer la pure dévotion, qu'on soit au début ou à la fin. Et pas éternel. Hein? This shloka actually is divided into two parts. The first part that you mentioned, that is secondary. Then when you become Anabila and no more karma again, then Krishna Nusinananda. But the second part then is where the real Uttama Bhakti. Yes, now coming to second. Tu peux traduire ta français, ta question? Ce verset que Maharaj de Rupa Goswami, en fait, nos maîtres disent qu'il y a deux parties de ce verset. Le premier verset est secondaire. Et pour arriver au deuxième verset, la deuxième partie, qui est là complètement Uttama Bhakti. C'est-à-dire la première partie, c'est d'abord plus de désir, plus être affecté par le Ensuite, karma, Anu Pulye Nakrishna then Okay. Anabila Sitasinam Ganakara, then Anu Pulye. Anu Krishna, Krishna Nusivanam, Bhakti. Donc toi, tu lui demandes la question ou tu lui demandes d'expliquer plus? Comment? Ok. So now come to the next. So Anya Vilasita Sunyam Jnana Karma ki Anavrutam. Yes. Then Anukulyana Krishna Nusivanam, Bhakti Uttama. Anukulyana means our Krishna Anusilana. Anusilana means the practice of devotion towards Krishna. That should be Anukulya, means favorable to Krishna. Anukulya means which is favorable for Krishna, not unfavorable. Unfavorable practice of devotion is not Uttama Bhakti. So our all Krishna Anusilana means the practice of different links of devotion should be favorable for Krishna. This is the meaning of Anukulyana.
Ensuite, la deuxième partie du verset dit que tous nos actes de dévotion devraient être favorables à Krishna. C'est devrait faire ce qui lui fait plaisir. So when we are telling favorable for Krishna, then here also we should be very careful to understand. Because sometimes which is favorable Krishna, that is important, not what Krishna likes. Acha, okay. Yeah, only favorable here. Anukula is really favorable, not what Krishna, for Krishna is joyful. What is for joyful not, what is favorable for Krishna. Et là, encore, il y a une nuance qu'il est important de saisir, c'est que c'est écrit ce qui est favorable pour Krishna, pas seulement ce qui lui fait plaisir, c'est pas seulement ce qui lui apporte de la joie, mais ce qui va lui être favorable. But sometimes it is joyful for Krishna, but still it becomes not Uttama Bhakti. Parce qu'il y a certaines actions qui rendent Krishna heureux, mais ce n'est quand même pas de la dévotion pure, Uttama Bhakti. But sometimes it is not joyful for Krishna, but still it is Uttama Bhakti. Et parfois, ce n'est pas quelque chose qui fait plaisir à Krishna, mais c'est quand même considéré comme Uttama Bhakti. So importance is favorable, not what is joyful for Krishna. Donc l'importance ici, c'est ce qui est favorable à Shri Krishna, pas ce qui lui fait nécessairement plaisir. For example, when Mother Yashoda was churning the yogurt to create butter for Krishna, at that time Krishna was sleeping. Then he woke up and cried and requested to Mother Yashoda to feed the milk. But Mother Yashoda was busy, so she did not feed. She was continuing. Then in Damodar Pastam in detail is there. Then Krishna came from the bed and caught hold of Mother Yashoda's churning rod. Then the churning stopped. Then Mother Yashoda was bound to take Krishna to the lap and fed the milk. Et par exemple, dans le divertissement de Mère Yashoda, elle était en train de barater le yaourt pour le transformer en beurre, et Krishna, il dormait dans son lit. Et quand il a entendu, il s'est levé et il voulait que sa mère elle lui donne du lait à téter. Et Mère Yashoda ne voulait pas arrêter le baratage. Donc Krishna, il a tenu le bâton pour qu'elle arrête. Donc elle était obligée d'arrêter de barater. Et elle a pris sur ses genoux, elle a commencé à l'allaiter. And now Mother Yashoda is preparing for next butter also. She is boiling the milk on the oven. Et à ce moment-là, Mère Yashoda, elle est en train de préparer pour la prochaine fournée de beurre. Et donc, elle a mis le lait sur le feu. And now when she was feeding Krishna milk, breast milk, at that time that milk became sorrowful mood. Oh, I am very unfortunate. Because my life is useless, valueless. Because I cannot be utilized in service of Krishna. Why? Now Krishna is in such a pastime which will have no end. Why? Because Krishna is sucking Mother Yashoda's breast milk, which will never stop. Why? Krishna will never become tired. Because material child can be tired, he has a limited energy. Krishna has unlimited energy, so he will never be tired. So he will not stop the sucking milk of Mother Yashoda. And Mother Yashoda also not an ordinary mother. She is mother of Krishna. So her milk will have no stoppage, non-stop milk. So Mother Yashoda will provide non-stop milk and Krishna will suck non-stop. So there will be no end of this pastime. So my life is valueless, I cannot be utilized in service of Krishna. So it is better if what is this value of life is, which life is not utilized in the service of Krishna. So better I should give up my life. So milk became sorrowful mood, wanted to overflow and fall on the fire to give up his life. Et le lait donc qui était sur le feu, lorsqu'il voit Krishna en train de téter sa mère, Mère Yashoda, il se dit là en fait ma vie elle sert plus à rien. Pourquoi? Parce que Krishna, tout est illimité. Il se dit mais ce divertissement il est sans fin, il est illimité, il va jamais s'arrêter. Parce que Krishna, il n'est pas un enfant ordinaire, il peut téter à l'infini. Et Mère Yashoda, ce n'est pas une mère ordinaire, pareil, elle peut donner du lait à l'infini. Et donc ce divertissement, il va continuer à l'infini. Et sans le service à Shri Krishna, ma vie, elle est complètement inutile. Et donc il voulait déborder de la casserole et se plonger dans le feu pour abandonner sa vie.
So when that milk was overflowing, then Mother Josoda saw that, oh, I should protect, otherwise that milk will be wasted and gone. Then for next butter there will be no milk for Krishna. Et Mère Yashoda, quand elle voit le lait en train de déborder, elle s'est dit, ah, il faut vite que j'aille le sauver, l'arrêter, parce que sinon il n'y aura pas de beurre, on ne pourra plus faire de yaourt ni de beurre pour Krishna. So Mother Josoda wanted to protect that milk from burning in the fire Mère by Yashoda, overflowing. elle voulait protéger le lait du feu pour l'empêcher de déborder. So she requested to Krishna, oh my Lala, dear Lala, Kanaya, now you stop sucking milk for a while, let me go to protect the milk, then I will come and feed you again milk. Et là, Mère Yashoda, elle dit, oh mon Lala, oh, mon cher fils, arrête de boire mon lait pour un petit moment, je vais juste te poser, je vais aller retirer le lait qui est sur le feu et ensuite je reviens. Then Krishna said, no, I don't want to stop. Because I am relishing sweetness of your milk, so I don't want to stop. Et là, Krishna, il dit, non, je n'ai pas envie de m'arrêter, je suis en train de goûter, de savourer la douceur de ton lait, je ne veux pas arrêter. Then Mother Josoda said, no problem, oh my dear Lala, only for a few minutes. Let me go and stop the milk fire, then milk will be protected, then I will give and give you milk again more. Et Mère Yashoda elle a dit, non mais t'inquiète pas, ça va pas prendre très longtemps, je vais juste aller éteindre le feu et je reviens et je vais continuer à t'allaiter. Then also Krishna said, no, I don't want to stop. Then again Mother Josoda said, oh my dear Lala, please, for a few minutes. How many times Mother Josoda requested, Krishna was not agreeing. At last Mother Josoda forced to Krishna by hand and put on the ground without his desire. Et Krishna encore, il dit, non, je veux pas arrêter. Mère Yashoda dit, mais t'inquiète pas, ça va pas prendre longtemps, juste quelques secondes. Et Krishna, autant comme ça, il voulait juste jamais lâcher. Et Mère Yashoda était obligée de le prendre de force et de le poser par terre et d'aller arrêter le. Because if she would make delay, whole milk will be spoiled. Parce que si elle tardait trop, le lait il allait complètement déborder. So now here Mother Josoda going against Krishna, Krishna's desire. Donc là, on peut voir que Mère Against Yashoda, Krishna's desire, not against Krishna. yes, We should know that. yes. There is difference between against Krishna and Krishna's desire. On voit que Mère Yashoda, elle va à l'encontre du désir de Krishna. Elle n'est pas contre Krishna lui-même, mais contre ce que lui il veut. So now Krishna is not desiring to stop milk, but Mother Josoda is not going according to Krishna's desire. He went against Krishna's desire and forced and put on the ground for him to sit and went to protect the milk. Et c'est pour ça qu'elle est juste allée à l'encontre de ce que lui voulait, et c'est pour ça que de force, elle l'a retiré, elle l'a posé par terre pour aller sauver le lait. So although Mother Josoda here went against Krishna's desire, which is not looking favorable for Krishna, but still it is pure devotion. Et donc là, on peut voir que Mère Yashoda, elle a agi de manière qui n'était pas satisfaisante pour Krishna, mais c'était favorable pour lui, malgré que le fait que ça soit contre son désir. So according to the definition, C'est de la pure dévotion. so according to the definition of Uttama Bhakti, Anukulyana, if we make what Krishna wants according to Krishna's desire, here Mother Josoda will have no pure devotion. Alors que si on comprend ce mot anukulyena qui voudrait dire que faire seulement ce que Krishna il veut, alors là ça voudrait dire que Mère Yashoda n'a pas de la pure dévotion. So here Anukulyana is not only Krishna's desire, which is favorable for Krishna. Donc la nuance c'est ce qui est favorable, pas seulement ce qu'il veut. Here Mother Josoda is going against Krishna's desire, but still it is pure devotion. Why? Mother Josoda's purpose is favorable for Krishna. For Krishna's health, for Krishna's eating, for Krishna's butter, she is going to do that. Et là, Not unfavorable for Krishna. Although now temporarily against Krishna's desire, but favorable for completely Krishna. et So là it is all the looking opposite, but still it is pure devotion. ça peut paraître que c'est à l'encontre du plaisir de Krishna, mais au final, c'était pour son bien, c'était pour que Krishna il ait du bon beurre, pour qu'il soit en bonne santé, pour qu'il soit nourri. Donc on peut penser que c'était pas bien pour lui, mais au final, la finalité, c'était pour le plaisir, le bonheur de chez Krishna. But other example is, in Mathura, when Krishna and Balaram, they were going to attend the
festival of bow festival of Lord Shiva's bow by the invitation of Kansa. And when they entered in the arena of fighting, where Kansa arranged, in that fighting, Krishna, Balaram, they fought each other with all the wrestlers, Chanura and Musti. When Chanura was fighting with Krishna, he was fighting in such a way, Krishna was relishing the sweetness of fighting. So Krishna was feeling good. Krishna was relishing Veera Rasa, the sweetness and rasa, mellow of heroic mellow. Krishna was relishing how Chanura was fighting with Krishna. So fighting and feasting in the wrestling of Chanura, between Chanura and Krishna. Chanura was beating to Krishna, Krishna was beating to Chanura. So when Chanura was beating to Krishna, Krishna was releasing the heroic rasa. So Krishna was feeling good, but still it is not pure bhakti. Why? Chanura was beating to Krishna not for favor of Krishna, to kill Krishna. It was impossible for him to kill Krishna, it was his misfortune. But his desire was to kill Krishna completely, not to give happiness to him. His desire was to completely kill Krishna, not to give happiness to Krishna. But he was ignorant about Krishna's body, so he was thinking to kill. He could not. But his desire was to completely kill Krishna. So it was unfavorable for Krishna. But it was looking favorable to Krishna's desire. Because Krishna was releasing of Chanura. So it is looking very favorable for Krishna's desire, but it is unfavorable for Krishna. Because his purpose was not to give happiness to Krishna by feasting or by beating. His purpose was to kill Krishna. So although it is looking that he is giving pleasure to Krishna, and Krishna was releasing Veera Rasa, means heroic mellow, but still it is unfavorable for Krishna, which is not Uttama Bhakti. Et l'autre exemple, c'est lorsque Krishna il était invité à aller à Mathura pour le festival de l'arc du Seigneur Shiva. Il a été invité par le roi Kamsa. Et il était dans l'arène de lutte. Et là, il y a des grands lutteurs comme Chanura et Mushtika qui étaient venus pour se battre contre Krishna et Balaram. Et leur but à eux, c'était de tuer Krishna. Et donc ils se sont bagarrés, ils donnaient des coups à Krishna. Et Krishna, il était tellement content, il était tellement satisfait, ça le rendait joyeux parce qu'il était dans l'humeur de l'héros. Et il adorait se battre, ça lui faisait tellement plaisir. Mais ce n'est pas considéré comme de la pure bhakti, même que ça faisait plaisir à Krishna. Pourquoi? Parce que ce n'était pas l'intention de ces lutteurs. Leur intention, c'était de tuer Krishna complètement. So, now you understood what is Anukulyana Krishna. So, Anyam Vilasita Sunyam Jnana Karmadi Anavrutam Anukulyana Krishnana Silanam Bhakti Rutama. So, by modifying the verse of Narada Pancharatra, Rupa Goswami made his own verse so that by this definition people can understand what is real Uttama Bhakti. Because he used the name Uttama Bhakti, means best devotion or pure devotion. Donc ce verset-là est une transformation du verset qui se trouvait dans le Narada Pancharatra pour que tout le monde puisse comprendre qu'est-ce que c'était le Uttama Bhakti. So now what is the meaning of this in sentence? Anya Vilasita Sunyam means being freed from all material desires and uncovered by karma and jnana, etc. Jnana adi means etc. Means being freed from all varieties of material desires and uncovered by jnana, karma, etc. And practice devotional activities which is favorable to Krishna. That is called Uttama Bhakti. Donc pour résumer, expliquer le verset en entier d'un coup, le verset, il veut dire d'être complètement dénué de tout désir matériel et de ne pas être recouvert ni par le karma, ni par le gyan, etc. Et d'accomplir la bhakti de manière favorable envers Shri Krishna. Cela est appelé Uttama Bhakti. And now you see,
what Rupa Goswami spoke in Anya Vilasita Sunyam Jnana Karmadi Anavritam Anukulyana Krishnana Sulanam Bhakti Ruttama, it is clear that it is Uttama Bhakti. But really this symptom of Uttama Bhakti is present in Narada Pancharatra also. But it was not clear. And how we can know, by the help of Rupa Goswami Pad, we can understand that Narada Pancharatra definition also for not only ordinary Bhakti, it is for Uttama Bhakti. Et donc les versets de Srila Rupa Goswami l'a composé se trouvent dans le verset du Narada Pancharatra. Mais c'est par le verset de Srila Rupa Goswami qu'on peut comprendre ce verset-là et de voir qu'au final, les deux parlent de Uttama Bhakti. So now we compare Narada Bhakti, Narada Pancharatra verse and Rupa Goswami Pada verse. How both are equal? Rupa Goswami Pada said, Anya Vilasita Sunyam. So Rupa Goswami Pada said, Anya Vilasita Sunyam, which is clear in Uttama Bhakti. But in Narada Pancharatra, Sarvopadi Vinirmuktam. Same. Sarvopadi Vinirmukta is Anya Vilasita Sunyam. Donc les deux versets pour comparer, Anya Bilashita Shunyam est comparable à Sarvopadi Vinirmuktam. Jnana Karmadi Anavrutam. Jnana Karmadi Anavrutam. In Narada Pancharatra, which place? Tat Paratrena Nirmalam. Being pure, right? Which one? Tat Paratrena. No. Nirmala. No. Nirmalam. Nirmalam. Nirmalam is Jnana Karmadi Anavrutam. Transparent. Yes. Nirmalam is Jnana Karmadi Anavrutam. Okay. Then Anukulyena. Anukulyena means Tatparatvena. Okay. Anukulyena means Tatparatvena. Krishnanu Hrishikesha Sevanam. Krishnanu Hrishikesha Sevanam. Bhakti Ruchyate. Bhakti Uttama. Okay. So, all symptoms of pure bhakti which in definition of Rupa Goswami Pada are present in Narada Pancharatra also, but it is not clear to understand that it is definition of Uttama Bhakti. Why? There is not written Bhakti Uttama. There is written Bhakti Ruchyate. So it was confusing devotees that it is definition of Uttama Bhakti or only Bhakti. So Rupa Goswami Pada has to write new definition to clarify this. What is the definition of Uttama Bhakti? That definition also present in Narada Pancharatra. So this is the gift of Rupa Goswami Pada to clarify the scriptures. Maharaj fait la comparaison entre les deux versets pour nous montrer quel moment correspond à quel verset, et au final les deux sont identiques. Et c'est juste simplement pour rajouter ce Uttama Bhakti que chez le Rupa Goswami il a composé ce verset pour qu'on comprenne que ce verset-là, il indiquait en réalité la Uttama Bhakti. Like, if Rupa Goswami Pada would only write Anyam Vilasita Sunyam Jnana Karmadi Anavrutam Anukulyana Krishnana Sulanam Bhakti Ruttama, maybe other sampradayas, other devotees would not accept. But he presented the Narada Pancharatra proof, so all are bound to accept. Si le Rupa Goswami il aurait seulement montré son verset à lui, sans montrer la preuve donc de où il a tiré ce verset-là, de où est-ce que cette composition elle a été inspirée, alors il y a d'autres sampradayas, d'autres lignées n'auraient pas accepté. Mais le fait qu'il a montré la preuve, il a montré d'où est-ce qu'il a tiré ce verset, là tout le monde est obligé d'accepter la vérité de son verset. Like what Mahaprabhu said to Rupa Goswami and Sanatana Goswami especially, that Sarvatra Pramanandike Purana Vachan. Whenever you are going to write the scripture, you have to give the proofs of Puranas and scriptures. So to follow the footprints of Mahaprabhu, Rupa Goswami Pada gave first proof, but what is necessary to rectify for understanding proper, then he added his verse. So that by help of his own verse, the scriptures verse will be more clarified and understandable. Donc c'est en suivant les instructions de Sri Chaitanya Mahaprabhu qui a dit à Sanatana Rupa Goswami de tous ceux qui vont écrire que ça soit appuyé par des versets tirés des Écritures. This is the gift, blessing and donation of Rupa Goswami Pada, for which he is Brida. Et ça c'est le cadeau, les bénédictions, gift, blessing and gift, Donation. donation.
et la donation que Srila Rupa Goswami nous a fait, et c'est pour cette raison-là qu'on dit qu'il est le plus grand donateur, ou qui veut dire Bhurida. So that is why he is unique. Et c'est pour This is cette raison-là qu'il the est supremacy unique. of Rupa Goswami. Sorry? This is the supremacy of Rupa Supremacy. Goswami. Et ça, c'est la suprématie de Srila Rupa Goswami Pad. Prior to him, nobody did this. Avant lui, personne n'avait fait cela. That's why he is Bhurida. C'est pour ça qu'il est Bhurida. So within these 3 days, we discussed about his glories by his blessings. So today we will conclude his glorification. Tomorrow we will enter in the glories of Baladev Guru. Because tomorrow is Baladev Purnima. Donc ça fait 3 jours que nous glorifions chez le Rupa Goswami. Aujourd'hui, nous allons conclure avec, ce kata, les gloires de chez le Rupa Goswami Pad. Et demain, nous allons commencer à glorifier chez le Baladev, parce que demain, c'est Baladev Purnima. Now we'll stop here. Just one small question. Maharaj, is this verse in Chikshastakam, Nathanam, Najanam, Nasundarim, is it also, can it be referred to this Sarvapad like Uttama Bhakti? Yes. Can we say it's the same Yes. also, in the same line? Yes. So that is Mahaprabhu's instruction. Yeah. This is Rupa It's Goswami. matching, right? Huh? It's matching. Yes. Yes. Okay. That is Mahaprabhu, this is Rupa Goswami. Okay. Only different personality giving, Okay. but purpose is same. Purpose is it. Maharaj, if someone is trying to please Krishna through their karma kanda or through their gyan, is it considered as pure bhakti as well? Yes, if they want to please, their only purpose is to please, then it is bhakti, their karma kanda they will improve. So their mind will be chitta suddhi will happen. What is the purpose of a karma? The purpose of karma is to chitta suddhi only. After chitta suddhi, no more karma kanda. But if whole life is only engaged in karma kanda, not going, after chitta suddhi not going to bhakti, then it is not. Okay, so if they do it with the motive to please Krishna, then that karma will purify their By the chitta, mind. and then they will start. They will doing start, bhakti. they should start bhakti. Not only whole life stay in karma kanda only. Then it is not pure bhakti. Donc, est-ce que quand quelqu'un il agit, il fait du karma kanda ou du gyan, et que leur but, n'empêche, c'est de faire plaisir à Krishna, est-ce que c'est considéré de la bhakti? Maharaj il dit oui, mais il ne faut pas simplement juste faire du karma kanda. Parce que quand le karma kanda il va nous purifier petit à petit, mais il faut qu'on le fasse, il faut qu'on commence la bhakti en même temps. Sinon, on peut faire du karma kanda toute notre vie et ça ne sera pas la bhakti. Donc, on doit démarrer notre bhakti en même temps et ça va purifier. Because purpose of karma yoga is chitta suddhi. Their goal is chitta suddhi. Because karmi's mind is, chitta is not suddhi, not pure. So many material desires. So mind is, chitta is impure. So purpose of karma kanda is to attain chitta suddhi. After chitta suddhi, no more karma. No more karma. If whole life only karma, after chitta suddhi, then it is not pure devotion. So they should go to next stage, pure bhakti. Donc le but du karma kanda, c'est de se purifier le mental, de se purifier sa conscience. Et, mais seulement si on se purifie la conscience, mais rien d'autre, alors c'est pas de la dévotion. Donc on doit passer à l'étape suivante, on doit pratiquer la dévotion, pas simplement se concentrer à se purifier la conscience. Okay. C'est en fait. Pardon, je ne peux pas bien expliquer. Non, c'est que quand tu pratiques le karma kanda avec ta conscience, tu essayes de faire plaisir à Krishna en même temps, c'est vrai que ça va purifier petit à petit et tu vas aller plus dans la bhakti. C'est ça. C'est ça. Ok. Yeah. As the definition of bhakti is given in the Narad Pancharaka, and so Rupa Goswami just explained it or clarified it. So is it understood that bhakti is anyway pure bhakti? And so that then how it is relevant to even think or mention like karma mishra or jnana mishra bhakti? Yes. Va falloir que tu traduises ta question, s'il te plaît. Donc comme il est écrit dans le Narad Pancharaka, la définition de la bhakti, Maharaj a expliqué que Rupa Goswami il a éclairé ce verset pour montrer que en fait, dans le Narad Pancharaka, c'était la définition, on pouvait définir la pure bhakti.
Donc on peut en conclure que Bhakti, ça veut de toute façon dire pure Bhakti. Et à ce moment-là, est-ce que c'est nécessaire de penser à est-ce que ça veut dire en fait Karma Mishra ou Gyana Mishra Bhakti, est-ce que cette word is it still Bhakti if it is Toute sa classe était... Là, tu es en train de réappuyer sur Rewind, hein? Tout, il a déjà tout expliqué, tout ça. Oui. Tu regarderas la vidéo. You already explained all this, so I tell you watch the video again. Yeah, still I can tell you. Okay, you tell me. But they is waiting long time. Okay, briefly I am telling. In Narada Pancharatra, all the told pure devotion, but if we don't follow that, then we come Karma Mishra or Jnana Mishra. Why? When we are practicing devotion mixed with karma or jnana, but no nirmala. No nirmala means if it is not uncovered, if it is covered by bhakti, covered by jnana and karma means if we are practicing bhakti to get the fruits of karma, to get the fruits of gram and jnana, and make the bhakti ordinary as a maid servant, to help the karma and jnana, then it is karma mishra and jnana mishra. But if we are taking the help of karma and jnana to help bhakti, to improve in bhakti as a servant of bhakti, bhakti is primary, karma and jnana are secondary to help bhakti, then it is nirmal. Yeah. When we are making practicing bhakti, but to get the fruit of karma, to get the fruit of jnana, and bhakti is servant, then it is karma mishra jnana mishra. But when we are taking the help of karma and jnana, but primary is bhakti, to help jnana, then it is nirmala or jnana karamde anavata. Okay. Donc quand on utilise la bhakti dans le service pour pouvoir faire du karma ou du gyan, Pour avoir les fruits du karma et du gyan. pour avoir les fruits du karma et du gyan, alors ça devient des karma mishra ou gyana mishra. Mais lorsqu'on va utiliser le karma et le gyan dans le service de la bhakti, alors là c'est nirmalam, c'est pur. Oui, non? Okay. Gaur Premanandi. Gaur Premanande, Jai Sri Rupa Goswami Pad ki, Jai Sri Rupa Goswami Pad ki, Kadiyat Tiruhav Tithi Mahamotsav ki, Gaur Premanande, Vansa Gotra Vishrupa Sangat Patatanam Pamanam Vishpandev. So tomorrow will be glorification about Baladev Prabhu. Jai. Baladev Purnima ki. Jai. Bhakti Sarup Sridhar Maharaj ki Jai. Like usually said program. 10:30 tomorrow. Huh? 10:30 tomorrow. We start. 10:30. Mangalarti à 7h. Demain. 10 o'clock. 10 or 10:30? 10:30 okay? 10:30 okay. Because devotee can. Because it was announced. All devotee cannot. It was announced like that. So 10:30 better. 10:30. Because all are not coming. And also they will have to decorate the temple. So after the 10:30 okay. after the arti, then everybody will have to move. 10:30 can start. So what? And today tomorrow no breakfast. No breakfast. So no No, breakfast. no, We have time. no time. So we have time more. Yeah. But now there is prashad. Huh? For the Now is prasad. Now is prashad for No everybody. breakfast tomorrow. No breakfast No tomorrow. So you will come to take prashad. Premur. Good. I can.